Merci d'être présent. Je suis très heureux d'être venu ici à Rungis aujourd'hui avec Madame le secrétaire d'État pour visiter quelque chose qui est un site qui est assez unique et assez extraordinaire en ce qu'il propose une forme de vie collective entre des personnes qui se trouvent en situation de handicap et d'autres qui souhaitent les aider. C'est à la fois un dispositif qui garantit une très grande liberté, une très grande autonomie, mais qui, au-delà de cette liberté et de cette autonomie qui sont indispensables, est totalement axé sur la fraternité et sur une façon de vivre et d'accompagner le dépassement de chacun. Il y a un superbe esprit qui règne dans ces maisons. Il y a des très beaux sourires qui montrent que, au fond, l'important, c'est pas uniquement les questions matérielles et les questions juridiques, mais c'est bien l'esprit dans lequel on le fait. Et au fond, si on est aujourd'hui présents tous les deux, c'est parce que l'action en faveur des personnes en situation de handicap, l'action en faveur des personnes en situation de handicap, c'est une des priorités du président de la République. Il l'a placé très haut dans la hiérarchie de ses priorités. Et pendant longtemps, et peut-être pour encore quelques temps, on les aborde souvent à travers la question des normes, à la question des lois, des droits, et c'est évidemment très important car on ne fait rien sans cela. Mais on peut aussi aller encore un peu au-delà, et on peut aussi se poser des questions pratiques, de bonnes pratiques, d'usage, de vie commune, d'ouverture, d'inclusion dans la société, dans l'école, dans le sport, dans tous les domaines de la vie collective. Et au fond, le merveilleux exemple que nous avons vu aujourd'hui, que j'ai découvert mais que vous connaissez évidemment beaucoup mieux que moi, il illustre ça. Une réponse innovante, un esprit très fraternel, beaucoup d'inventivité, beaucoup de travail, beaucoup de minutie et de précision aussi dans la mise en œuvre, et quelque chose dont je crois que nous pouvons nous inspirer pour aller au-delà et pour le développer sur l'ensemble du territoire. C'est un très bel exemple. On a été accueillis de façon admirable. Merci à tous ceux qui contribuent. Je pense que ça nous donne de très belles perspectives. Merci beaucoup. Sur lequel le président de la République... Je pense que Madame la secrétaire d'État peut nous dire encore beaucoup de choses là-dessus. Alors allons-y. Non, c'était tout à fait ça. C'est le choix du parcours de vie de la personne, c'est le respect vraiment de son choix de vie, c'est un habitat inclusif dans la cité, donc c'est vraiment la représentation de ce que l'on cherche, un parcours de vie sociale au milieu des autres, cette notion du vivre ensemble. Et je remercie vraiment le Premier ministre d'avoir pris du temps pour visiter cette symbolique vraiment du vivre ensemble, d'un parcours très inclusif en respectant le choix de la personne. Monsieur le Premier ministre, la loi travail, il y a déjà des syndicats qui dénoncent un prochain passage en force. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je vous propose que nous partions, vous et moi, sur l'idée simple que ce que nous venons de voir aujourd'hui est un sujet suffisamment formidable pour qu'on s'y consacre pleinement. Et il y aura beaucoup d'autres occasions, on pourra parler de beaucoup d'autres sujets qui sont également importants, également sensibles. Mais si on veut prendre les gens au sérieux, et si on veut faire en sorte que les sujets avancent, il ne faut pas s'en servir comme de prétexte. Je ne sais pas du tout ce que vous faites. C'est qu'est-ce qu'on fait, jour après jour, partout en France, pour faire en sorte que les personnes qui se trouvent en situation de handicap puissent vivre collectivement, individuellement, avec leurs droits et avec plus que leurs droits, avec l'idée qu'ils font effectivement partie de la société française. C'est ça ma priorité aujourd'hui. C'est ça ma priorité aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour justement aider ce type de structure? Tout d'abord, regardez comment elles fonctionnent et quelles difficultés elles ont dû surmonter pour exister. L'exemple intéressant ici, c'est qu'on ne part pas d'une logique d'un établissement qui serait agréé, financé et qui distribuerait des places. On part d'une logique où chacun vient avec son handicap, avec ses caractéristiques, avec son dispositif d'aide individuelle, et on essaie de construire quelque chose de collectif. C'est-à-dire qu'on part, si j'ose dire, on part de l'individu plutôt que de l'établissement, évidemment dans un projet collectif. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est évidemment quelque chose dont on n'a pas forcément l'habitude dans le système français. Je ne dis pas que toute la solution est là, mais c'est un élément très très intéressant. Et donc essayer d'identifier les points bloquants, et puis essayer de faire en sorte qu'il ne le soit plus à l'avenir pour pouvoir démultiplier, modéliser le dispositif. Ça, je pense que c'est quelque chose où nous pouvons être utiles, et pour le coup, c'est le rôle de l'État. Est-ce que le secrétariat d'État est désormais dédié exclusivement au handicap, ou est-ce qu'il comprend toujours le volet
lutte contre l'exclusion? Je ne voudrais pas donner le sentiment de dire quelque chose d'imprécis, mais pour moi, c'est évidemment le même champ. La priorité du président de la République, c'est de faire en sorte que les personnes qui se trouvent en situation de handicap puissent trouver des réponses adaptées à leurs besoins et puissent vivre en France, dans la société, de la meilleure façon possible. L'objectif, c'est l'inclusion partout. Merci beaucoup. Et pour ceux qui n'ont pas pu rentrer, faites-le une fois que vous aurez lâché vos caméras, c'est passionnant. La méthode d'Edouard Philippe, sur l'interview du JDD, c'est quoi alors? C'est la concertation, ça avec les syndicats, c'est la discussion, le débat. Toujours la discussion. Toujours la discussion, et puis l'action aussi. Discussion approfondie et action résolue. Et c'est la deuxième fois que vous venez dans le Val-de-Marne aussi. Oui. C'est important d'être sur le terrain. Et c'est pas la dernière.